La dernière question, c'est sur l'environnement plutôt global, culturel. Que devrait savoir le monde sur le commerce ici en France? Je vais aller si vous voulez. En termes de management, je pense que moi c'est plus ce côté-là, on peut revenir sur quand même des analyses qui ont été faites par des gens comme Hofstede, par exemple, qui identifient quand même deux grandes caractéristiques de la culture française, qui est celle que tu as mentionnée sur la distance hiérarchique, je pense qu'elle est l'une des plus grandes au monde, et on a caractérisé aussi notamment par une grande résistance au changement. Et je pense que dès le moment où on veut faire évoluer un système managérial, et là c'est plus la gestion du changement, j'ai envie de vous dire, ne pas tenir compte de ces éléments, je pense, c'est vraiment très très dangereux. Parce que c'est vraiment une spécificité française. Et tous les gens que j'ai interrogés qui venaient d'ailleurs et qui se retrouvent dans un milieu francophone, travailler pour des boîtes françaises, ça ressort très 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 régulièrement. D'accord. Et vous, Romain? Oui, alors justement, sur le premier point, puisque votre question, Christine, c'était aussi dans la façon aussi de faire les affaires, de faire des affaires avec les clients, les spécificités françaises. Justement, si je reprends le premier point de Xavier, il y a l'accès aux décideurs. L'accès aux décideurs, le bon C-level, le bon VP, c'est-à-dire il faut réussir pour avancer dans le cycle de vente. Là, aujourd'hui, on n'a pas détaillé toutes les étapes du cycle de vente, bien évidemment, ce n'était pas le but. Mais une des étapes, effectivement, pour savoir ce qu'on appelait autrefois authority, qui a l'autorité, qui a le pouvoir, qui va signer, etc. Et en France, on se rend compte, contrairement à d'autres pays, qu'on est souvent obligé quand même d'aller assez haut, parfois, soit pour que le budget soit débloqué, soit pour que la décision soit prise, soit pour que derrière ça suive, etc., que les équipes se mettent en ordre de marche. Et que vous parliez tout à l'heure, Christine, d'empowerment, on se rend compte qu'au final, dans beaucoup de structures, notamment dans les grands groupes français, encore plus, c'est plus marqué dans les grands groupes, mais dans les grands groupes français, empowerment, on a encore du chemin. Je pense qu'on a encore du chemin de laisser plus de responsabilités aux managers, soit de premier niveau ou au middle management. Beaucoup de choses remontent. Et je pense qu'au niveau français, on le voit aussi avec la gestion du télétravail quand même. Moi, avant, j'ai habité à Dublin et avant d'avoir des équipes aujourd'hui commerciales qu'en France, j'avais des équipes à Munich et à Paris. J'allais souvent travailler aussi avec les équipes allemandes. Et à Dublin, on travaillait avec pas mal de personnes de toute l'Europe. Et je me suis rendu compte quand même qu'en termes de confiance, dans la confiance que l'on donne à ses collaborateurs, en France, il y a encore un progrès à faire. On le voit avec le télétravail, je trouve qu'on aurait pu aller plus loin encore depuis un an. Il y a certaines entreprises qui ne sont pas encore allées assez loin dans le télétravail, et parce qu'il y a une histoire derrière un peu aussi de confiance. Il faut faire un peu confiance, il faut se débloquer psychologiquement, il faut un peu lâcher la bride pour accepter ça. Donc ça, c'est vraiment, c'est hyper caractéristique français. Et l'autre deuxième chose, je dirais aussi la question du networking, du réseau. Je trouve très, très français aussi, notamment dans la façon de faire des affaires, de gérer des affaires et de pouvoir signer un contrat. Souvent, effectivement, si vous avez un carnet d'adresses un peu plus fourni, vous faites intervenir un tel, un tel, un tel. Alors, c'est une pratique commerciale qu'on retrouve dans beaucoup de pays et dans beaucoup de cultures, bien évidemment. Mais en France, je pense que c'est assez marqué. En tout cas, selon moi, il y aurait d'autres points, mais je vais laisser Régis compléter. Oui, Régis. Je vais partager ce qu'a dit Xavier et Romain. Premièrement, sur la résistance au changement. Donc là, je parle vraiment de l'aspect interne, les équipes, et finalement, ce que les Américains appellent le heavy lift, c'est-à-dire le besoin d'avoir de gros muscles, souvent pour le manager, pour réussir à faire adopter. Alors maintenant, j'appelle plus ça le changement. Pour moi, j'essaye de parler d'évolution parce que le changement, parfois, ça fait peur aux gens en disant waouh, la montagne est bien trop grosse. Donc, je parle plutôt d'évolution à l'image de nous quand on a évolué de l'enfant, du bébé, où est-ce qu'on en est. On est dans le même corps, mais on a évolué. Ça s'est fait par petits pas. Donc, d'essayer d'amener les équipes comme ça. Et c'est vrai que, pour revenir à ce que j'ai dit précédemment, ça fait partie de peut-être d'abord psychologique à prendre en compte, mais c'est vrai
que le français est caractérisé par une forte résistance au changement, avec beaucoup de besoin de parler, d'expliquer. Et ce qui est, moi je le vois dans ma fonction globale, par rapport à d'autres, comment dire, cultures, c'est très très caractéristique, j'allais dire, du français et des Européens du Sud. Je mettrais les Français dans la même boîte que les Italiens et puis les Espagnols, très certainement. Une autre, en ce qui me concerne maintenant dans le milieu médical, et côté client, c'est lourdeur administrative et réglementaire. Ce que disait Romain est vrai, il y a 36 000 personnes à les voir. Bon, maintenant, avec l'expérience, on les connaît, mais il n'empêche qu'il y a toujours besoin de prendre sa pelle et son seau, et puis d'aller au charbon. Et ça prend un temps, mais juste phénoménal, parfois juste pour avoir une signature sur un dossier de 50 pages que la personne ne va pas lire. Donc, ça, c'est vrai que, in fine, en ce qui nous concerne, et c'est dommage, alors, il y a deux aspects. Il y a l'aspect business, parce que bien évidemment, le business ne va pas aussi vite que voulu. Mais il y a un autre aspect pour nous qui est l'aspect innovation. Parce que si maintenant je me place en disant, mais moi je suis potentiellement un patient, ça veut dire que des innovations vont mettre plus de temps à venir sur le marché à cause d'une lourdeur administrative ou réglementaire que dans d'autres pays. Et ça, de mon point de vue, c'est vrai que c'est inacceptable. Et c'est quelque chose vraiment qui fait partie du paysage français et qu'il serait opportun de changer parce que les patients en ont besoin. Là, je ne parle pas de business, je ne parle pas d'argent, je ne parle pas de profit, mais pour le bien-être au sens large du terme de la communauté, c'est bien. Et sachant que même si on va dépenser de l'argent dans des innovations, très souvent, et il est montré que plus tôt on met en place des traitements, moins il y a de complications et les complications coûtent très cher. Donc, en fait, on se rend compte aussi au niveau macroscopique que bien souvent, même si on est effrayé par le prix d'innovation, au niveau macroscopique, ça peut être des choses très, très bénéfiques pour, j'allais dire, la structure de coût de la communauté. Donc, c'était un des derniers éléments qui caractérise entre autres la France à ce sujet, dans le milieu médical. D'accord. Bon, c'est quelle belle réalisation. C'est super intéressant ce genre d'échange. Donc, je vous remercie beaucoup pour passer de bons moments, de pouvoir échanger. Et puis, j'espère qu'on aura d'autres occasions de faire la même chose avec des gens différents. Je pense que ça va être vraiment chouette.